je vois encore beaucoup de personnes qui commettent, c'est-à-dire que la grosse erreur de vouloir aller investir en immobilier en Afrique en pensant devenir multimillionnaire, multimilliardaire en 2 ans, en 3 ans. Pour moi, je me repose encore la question si ces personnes sont vraiment sérieuses. Je me demande si ces personnes maîtrisent les réalités du terrain. On voit des personnes comme ça qui prennent l'épargne de toute leur vie, des fois 20 000 euros, 30 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros, en se disant qu'elles vont aller en Afrique, investir dans le domaine immobilier et avoir un retour sur investissement sur 2 ans, sur 3 ans. En 3 ans, ils seront multimillionnaires, multimilliardaires. On voit en ce moment que ce phénomène de meubler. Mais la question que je me pose, et la question que je pose à ces personnes, lorsque vous voulez aller investir en immobilier, est-ce que vous vous posez, c'est-à-dire que les questions même normales, les b.a.-ba du pouvoir d'achat, vers quel style de logement, quel style de logement vous voulez aller construire en fait? Et pour qui? Pourquoi c'est-à-dire que tu te lances, c'est-à-dire qu'en immobilier, c'est pour servir quelle demande? Quelles sont les personnes qui sont à même aujourd'hui de te payer un loyer de 150 000, de 200 000, de 300 000? Vous voyez que généralement, le modèle est toujours calqué sur le modèle de meublé et on vise une certaine clientèle, la diaspora. Tu vois que c'est un business qui est déjà comme ça éphémère. Parce que l'immobilier ici, le secret de l'immobilier, c'est un secret qui est universel. Le secret, c'est-à-dire que c'est quoi? Ou je veux dire l'astuce, c'est l'emplacement. Si tu n'as pas un bon emplacement, tu ne peux pas dégager des revenus tels qu'en immobilier. Et tout le monde le sait, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Peu importe où tu te retrouves dans le monde. Et on sait aujourd'hui que si tu veux vraiment avoir un bon retour sur investissement, c'est dans les centres-villes. Et pas n'importe où dans les centres-villes aussi. Et on sait aujourd'hui que nos grandes villes sont saturées. Donc, comment est-ce que tu pourras venir avec 50 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros et prétendre, faire le million ou le milliard en 2 ans ou en 3 ans? Quand on sait que le prix du mètre carré, ça coûte les yeux de la tête. Quand on sait aujourd'hui que les prix des matériaux, c'est les yeux de la tête. Quand on sait même aujourd'hui que rien que l'acquisition des terres, la multitude d'arnaques qu'il y a dessus, le même terrain, on peut vendre le même terrain à 5 personnes. Tu n'es pas sorti de l'auberge. Donc il faut comprendre ici que aller investir en immobilier, comme j'ai coutume à dire, les personnes qui vont investir en immobilier ne sont pas les personnes qui ont faim, ne sont pas des personnes qui recherchent la gratification instantanée. Ce ne sont pas les pauvres en fait, il faut qu'on se le dise. Si tu as tes 20 000 euros, tes 30 000 euros, tes 40 000 euros, je ne vais pas te conseiller d'aller investir en immobilier. Même si tu as 100 000 euros, je ne vais pas te demander d'aller investir en immobilier tout de suite. Je vais te demander de créer, déjà, un business qui va te générer des revenus. Je vais te demander d'aller entreprendre, d'aller faire une activité qui va te générer des revenus. C'est pour ça que je te conseille à chaque fois de commencer déjà par le domaine agricole. Je te demande de bien te former, de bien te renseigner dans ta région, de voir la demande, de te lancer sur une spéculation. Si tu vas dans le domaine agricole, aujourd'hui, peu importe la spéculation, si tu te formes bien, si tu t'entoures des experts, si tu fais bien les choses, tu auras un retour sur investissement tel que sur 1000. Ne pas tout seul avec l'euphorie de je vais gagner, mais je dis, tu te formes. Sur la chaîne ici, j'ai comme ça partagé avec toi plus de 600 vidéos. Des idées de business de culture sur le domaine agricole, des idées de business sur le domaine de l'élevage et même sur les business traditionnels. Je te prends tous les exemples à chaque fois ici avec la culture du poivrier.
sur 1 hectare, avec moins de 15 000 euros, 20 000 euros, si tu te lances et que tu te projettes sur 3 ans, tu te dégages des marges, mais inimaginables. Avec la culture du palmier à huile, avec les mêmes 20 000 euros, 30 000 euros, 50 000 euros, mais tu ne sais pas le patrimoine que tu te crées. Le problème, c'est d'être visionnaire, de se projeter. Parce que tu vois, quand tu vas dans le domaine agricole, tu as cet avantage que tu as les terres. Avec 20 000, 30 000 euros, 40 000 euros, 50 000 euros, tu vas vers l'arrière-pays, tu vas en périphérie. Tu as encore cette possibilité d'acheter des étendues de terre. Tu vas investir dans le domaine agricole. Là, c'est pour quelqu'un qui se projette sur le long terme. Parce qu'il faut comprendre que nos villes sont saturées. Nos villes sont saturées. Donc, tu ne peux pas aujourd'hui prétendre, avec ton salaire, dire que tu vas aller investir en immobilier. Qui va te soutenir? Les banques ne soutiennent pas. Les banques ne vont pas t'accompagner. Ici, en Occident, on a cette chance que les banques accompagnent les personnes qui vont aller investir en immobilier. Quand tu as un CDI, la banque peut t'accompagner. Mais en Afrique, aucune banque ne va t'accompagner. Aucune. Donc, ça sera avec tes fonds propres. Ça va être avec ton argent propre. Et il serait aberrant que tu prennes tes fonds propres, que tu ailles immobiliser sur la pierre. Parce que je sais que le retour sur investissement, c'est des fois sur 10, 15, 20, 30 ans. Tout dépend de la zone à laquelle tu as investi et tout dépend du type d'investissement. Tu vois, c'est sur 15, 20, 30 ans. Donc tu imagines si c'est ton argent propre que tu veux immobiliser, tu vas vivre comment? Tu vas fonctionner comment? Parce qu'il va falloir rembourser les traites si tu as pris des crédits. Et si tu n'as pas pris les crédits, pendant ce temps, tu fonctionnes comment? Donc tu vois que, moi tu me demandes mon avis, la stratégie voudrait que tu ailles d'abord investir dans le domaine agricole. Ça peut être le domaine agricole, le domaine de l'élevage. Tu vois que dans le domaine agricole, tu peux, toi si tu veux aller gagner rapidement, puisqu'en ce moment c'est le phénomène de mode, on veut gagner rapidement, tu peux aller, c'est-à-dire qu'investir, entreprendre dans le domaine, dans le secteur du maraîchage. Tout ce qui est maraîchage, tu te formes sur la tomate, tu te formes bien sur le piment, tu te formes bien sur tout ce qui est culture de pastèque, tu te formes sur la culture du chou, tu te formes bien, tu t'entoures des experts, tu vois, tu peux avoir un retour sur investissement rapide. Tu peux aussi aller, c'est-à-dire qu'entreprendre dans le domaine des cultures vivrières. Toi qui veux, c'est-à-dire que le gain rapide. Puisque les cultures vivrières, certains vont sur 3 mois, certains vont sur 8 mois, certains vont sur 12 mois. Tu peux aller faire ton champ de manioc, ton champ d'igname à perte de vue, ton champ de patates, de macabo, de pommes de terre à perte de vue, et que tu passes la phase de transformation. Tu vois que ça va comme ça te générer des revenus. Et ces revenus-là, en ce moment, tu peux diversifier, aller en immobilier. Je t'ai pris l'exemple sur la culture du poivrier. Tu vois la rentabilité d'un hectare de poivrier, tu connais la rentabilité. Le kilo, tu le vends, c'est-à-dire qu'en Afrique, à 20 000 francs. Ici, en Occident, tu vends le même kilo entre 100 et 400 euros. Est-ce que tu vois la plus-value que ça va te donner? Est-ce que tu vois la plus-value que ça va te donner? Avec cet argent, cette fois-ci, tu peux diversifier, aller en immobilier. C'est comme ça qu'il faut faire. Et puis, en tant que visionnaire, il faut comprendre que en ce moment, il ne sert à rien d'aller s'entasser aujourd'hui dans les centres-villes. Il ne sert à rien d'aller chercher les terrains dans les centres-villes. Il n'y en a pas. Et aujourd'hui, tel que sur le plan démographique, nos grandes villes saturent. Je prends l'exemple sur Douala, qui est la capitale économique économique du Cameroun. C'est une ville aujourd'hui qui est saturée. Moi, pour rien au monde, c'est-à-dire que je ne vais rester là, je ne supporte pas. La chaleur, le bruit, et tout, la pollution, c'est saturé aujourd'hui. En tant que visionnaire, comment tu peux voir les choses? Les personnes qui vont commencer à anticiper aujourd'hui, je prends la zone du littoral et la zone du Mungo, qui est le secteur que je maîtrise. Tu vois, dans notre zone du Mungo, il n'y a plus comme ça de terre. Dans la zone aujourd'hui du Mungo, tu vois, toutes ces zones-là, c'est-à-dire que quand tu parles de Bonaberi, Bonendale, jusqu'à Nkonsamba, tu vois, les personnes aujourd'hui qui ont compris les choses,
tous ces secteurs-là, c'est des secteurs à fort potentiel. Tu peux aussi regarder sur ta région. Moi, quand je parle du Cameroun, c'est parce que je maîtrise bien le Cameroun. Tu peux aussi, c'est-à-dire que toi qui es en Côte d'Ivoire, toi qui es au Sénégal, toi qui es au Bénin, toi qui es au Congo, toi qui es, je vais dire, au Rwanda, peu importe vos différents pays d'Afrique, vous devrez aujourd'hui plutôt viser les zones périphériques. Je t'ai pris l'exemple avec le terrain que j'ai acquis en 2014. Mon village qui est situé à 30 km de la capitale économique Douala. Est-ce que tu vois la plus-value que ça a pris aujourd'hui? Ça a pris une plus-value de malade. Je t'ai montré l'exemple, mon voisin à côté qui a morcelé, c'est 1 hectare, et qui vendait les lots de 400 mètres carrés à 2 millions. Au village, 2 millions. Tu imagines ce que ça va donner dans 5 ans, dans 10 ans. Et moi, j'ai 3 hectares et demi. Ces 3 hectares et demi, je les ai acquis quoi? Pour une bouchée de pain. J'ai valorisé, dès qu'on a 3 hectares de palmeraie, il y a l'usine qui est en place. Mais tu imagines, si moi aussi, je me mets à morceler, ou si dans 5 ans, dans 10 ans, je me mets à morceler. Parce que dans mon village aujourd'hui, il y a cette pression qui est là, la pression foncière, il y a la pression démographique. On a dit que la société CDC qui est là, qui ramène du monde. On a dit que la route nationale qui est là, qui passe. Nous avons les chemins de fer. Et il y a des entreprises qui sont en train de se greffer. À Kaké, il y a une usine flambant neuve qui s'est implantée, qui est Coca-Cola. Tu vois, ça va ramener du monde. Et il y a, dit qu'à Bomono, il y a des usines, il y a des sociétés, des industries qui se créent. Tu vois que ce sont les industries qui vont créer des villes. Tu imagines donc des personnes visionnaires, qui ont flairé, c'est-à-dire que le coup, qui ont anticipé sur les choses en allant acheter, c'est-à-dire que les terres. Ce sont ces personnes qui vont gagner en fait. Parce que le business, c'est l'anticipation. Le business, c'est de se projeter. C'est d'être parmi les premières personnes. C'est des fois de prendre le risque en se disant que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ça va créer la plus-value. Tu vois que c'est des personnes qui ont anticipé sur le temps qui vont gagner. Parce que dans mon tronçon que je t'explique, de Bonabéry jusqu'en Konsamba, les personnes qui ont pris la peine comme ça d'aller acheter des terres dans l'arrière-pays, ces personnes vont gagner. Moi, je discute avec les promoteurs qui ont des hôtels à Bomono, puisque je séjourne des fois à l'hôtel à Bomono, à l'hôtel à Kaké. Ces personnes-là ont le jackpot. Ces personnes ont acheté des terres comme ça sur 4-5 hectares à vil prix, ont implémenté tel que le business, ça ramène du monde. Et aujourd'hui, on a des Occidentaux qui viennent et qui veulent racheter tel que le fonds de commerce, le business, à des sommes folles. Le promoteur m'explique qu'on vient des fois lui proposer les 400 millions pour qu'il vende son hôtel. L'hôtel qu'il a mis dans l'arrière-pays à Bomono, par exemple, à plus de 400 millions. Et ça, c'est des personnes qui ont compris, qui ont vu des choses. Donc, il faut comprendre aujourd'hui que si tu veux gagner massivement de l'argent avec l'immobilier, ce n'est pas en allant avec tes fonds propres. Ce n'est pas en allant avec tes maigres économies. Il faut déjà d'abord créer un patrimoine. Il faut créer un business qui te génère des liquidités. Il faut comprendre aujourd'hui que c'est en te positionnant en tant que promoteur immobilier ou promotrice immobilier que tu vas gagner le jackpot. Donc, le pari qu'il faudra maintenant prendre si tu veux gagner gros, c'est d'aller vers l'arrière-pays. C'est pour ça que j'incite chacun et chacune de vous de venir entreprendre, de venir investir vers l'arrière-pays, qu'on vienne créer les industries vers l'arrière-pays, qu'on vienne créer des écoles, qu'on vienne mettre des hôpitaux, qu'on vienne mettre des infrastructures. Parce qu'en investissant vers l'arrière-pays, on va apporter le pouvoir d'achat à la population rurale. Et dans l'arrière-pays,
l'arrière-pays en Afrique est constitué de 70% des personnes. Voilà qu'il suffit que la route passe, qu'il y ait comme ça des industries. Mais les logements vont pousser comme les champignons. Et quand on viendra poser une industrie, quelles sont les personnes qui vont bénéficier? C'est les personnes qui avaient déjà acheté les terres. C'est les personnes qui avaient déjà, c'est-à-dire anticipé en prenant le risque d'aller acheter ces terres-là au moment où c'était encore des forêts. Et je continue à dire que c'est des personnes comme nous qui allons continuer encore, c'est-à-dire qu'à gagner plus. C'est des visionnaires comme nous qui allons gagner plus. Donc, je vais te déconseiller ici d'aller en immobilier en pensant que tu vas devenir millionnaire ou milliardaire en 1 an, en 2 ans, en 3 ans, en prenant les économies de toute ta vie et que tu vas les mettre. Tu connais les taux d'arnaque. Tu connais les taux d'arnaque. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais si tu vas donc avec ton argent propre, l'argent net, comment tu pourras construire un immeuble? Tu vois, te dire que des tonnes d'immeubles qui s'écroulent. Pourquoi ça s'écroule? Parce que les gens vont toujours, te dire qu'avec déjà des maigres économies, veulent aller construire des immeubles en faisant des économies. Là où il faut armer le béton, là il faut mettre le matériel adéquat. Tu vas dire que non, oh, pardon, papa, c'est trop cher. Tu ne peux pas chercher un truc qui coûte moins cher. Là, il faut dire que bien doser, c'est-à-dire que le béton. Tu vas dire que le sac de ciment coûte cher. Et c'est vrai, le sac de ciment aujourd'hui, c'est plus de 5 000 francs. Non, il faut mettre moins de ciment. Non, il faut mettre moins de ceci, il faut mettre moins de cela. Au finish, tu vas te dire que poser un immeuble qui ne tient pas. Un temps de mouvement, ça s'écroule. Et on en a comme ça plein en ce moment dans nos différents pays. Sans compter les chantiers qui sont aujourd'hui en arrêt. Certains chantiers qui sont en arrêt de plus de 5 ans, plus de 6 ans. Parce que tu as commencé avec tes fonds propres. Parce que tu as commencé à un moment donné, la vie t'a dit que voilà, comme le cours de la vie t'a dit que tu as frappé, tu t'es arrêté. On en connaît. Donc ce n'est pas une très bonne stratégie. Comme je dis, ce n'est pas une stratégie. Tu ne peux pas directement comme ça aller investir en immobilier en pensant que l'argent des locataires, ça va te rendre... Non. On en connaît aussi des mauvais payeurs. Est-ce que tu as pensé à cela? On connaît aussi les charges. Tu vas aller investir que sur un bâtiment de 100 000, de 100 millions, de 200 millions. Tu ne sais pas aussi que derrière, il y a des coûts. Il y a des coûts sur le plan de l'entretien. Tu fais comment? Donc, je fais cette vidéo afin de tirer ton attention, de te dire, fais attention. L'immobilier, te dit voilà, on ne va pas investir en immobilier tant qu'on n'a pas comme ça, c'est-à-dire que plusieurs sources de revenus. Tu vois, je vais te conseiller aujourd'hui d'acheter plutôt des terres. Et ces terres-là, aujourd'hui, même si c'est vers l'arrière-pays, même si c'est en périphérie, tu sais que lorsque tu te projettes sur le long terme, même tes enfants, tu n'es pas là demain et que tes enfants vont bénéficier. Parce qu'il faut comprendre que la ville viendra, mais là, nos grandes villes sont aujourd'hui saturées, les personnes sont en train de se déplacer, les gens vont aujourd'hui habiter en périphérie. Moi, dans mon village, les gens habitent mon village pour aller travailler à Douala. Tu vois? Il faut loger ces personnes-là. Il faut loger ces personnes. Et c'est les personnes qui auront pris le risque d'aller justement acheter les terres vers l'arrière-pays qui vont gagner. Une fois de plus, le business requiert de la stratégie. On ne fait pas les millions avec les millions. On ne fait pas les milliards avec les milliards. Tu ne vas pas aller dire que je vais aller chercher un terrain bien situé dans la capitale où je vais dépenser les milliards pour gagner les milliards. C'est un non-sens. C'est un non-sens. Tu ne les auras pas. Tu ne les auras pas. Mais tu peux penser stratégiquement en te disant je me projette sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. J'achète ce terrain-là. Je commence déjà d'abord par lancer un business qui va me générer les revenus. Parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui en Afrique, nous avons besoin de liquidités. On a énormément de chantiers comme ça à battre, où il serait plutôt aberrant d'aller immobiliser de l'argent. Tu imagines un peu? Pour un bon business, pour un bon projet immobilier, il ne te faut pas moins de 600 millions de francs.
il ne te faut pas moins d'1 milliard. Tu vas aller immobiliser 1 milliard. Alors qu'aujourd'hui, on a besoin comme ça de créer autant de business qui va générer les emplois. On a besoin de créer des industries. Nous sommes là à dire que nous ne produisons pas. Nous ne transformons pas. Nous sommes à dire qu'il y a le taux de chômage qui est autant élevé. Tu vas aller prendre 1 milliard pour immobiliser. Pour moi, c'est un non-sens. C'est même 1 milliard, ça pouvait créer comme ça plusieurs industries. Ça pouvait comme ça créer de l'emploi. Cet emploi qui va apporter, je veux dire, le pouvoir d'achat. Et ce pouvoir d'achat qui va permettre aux personnes aujourd'hui de consommer. En ce moment, voilà, les personnes pourront se loger. Nos différents États en Afrique ont besoin de liquidités et il serait aberrant d'aller immobiliser ces liquidités-là en immobilier parce que l'immobilier, c'est un business qui a un retour sur investissement sur le long terme. Tu vois? Mais si tu veux gagner aussi rapidement, comme je dis, c'est de te situer en tant que promoteur. Quand tu construis comme ça des biens, tu les revends. Mais combien de personnes comme ça peuvent juste acheter des biens à 300 millions, à 400 millions, à 500 millions? C'est aussi très peu. Donc, c'est pour ça qu'il faut se poser la question, pourquoi je vais faire ça? Pour quel type de clientèle? Ils sont combien? Alors que les business aujourd'hui qui rapportent énormément sont des business qui sont essentiels. Lorsque tu te lances dans le domaine agricole, le domaine de l'élevage, c'est des business essentiels. Les gens ont besoin de manger, les gens auront toujours besoin de manger. À temps et à heure, à tout moment. Qu'on soit des pauvres, qu'on soit des riches, on a besoin de manger pour se nourrir. Parce que manger, on mange pour vivre. Tu vois? On a besoin de se nourrir, on a besoin de s'alimenter. Donc c'est un business essentiel. Tu te lances sur un business comme ça, ça va te générer, c'est-à-dire que des revenus, de la liquidité. Et cette liquidité-là, tu pourras te servir de cette liquidité pour entreprendre maintenant dans le domaine immobilier, pour investir et diversifier sur plusieurs la spéculation. Voilà ce que j'avais à partager de cette vidéo, la stratégie que j'avais à partager, hein, tu vois, qui pourra comme ça te permettre, tu vois, si tu veux te lancer en immobilier, d'appliquer quoi. Pour moi, nous avons besoin de liquidité. Il serait aberrant que tu prennes ton argent que tu as immobilisé dans le secteur de l'immobilier. Donc, le conseil que je vais te donner, c'est de lancer des business qui vont te générer des revenus. Et avec ces revenus, tu pourras maintenant diversifier, aller dans le domaine de l'immobilier. Voilà, tu as dit que le partage, je te dis merci pour toi qui as suivi jusqu'au bout. Partage afin que ça puisse comme ça inspirer et impacter plusieurs d'entre vous. Hein. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.